أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, ta science, ta sagesse qui aide les êtres humains que tu as créés à avancer sur le chemin qui mène à toi. Car tu le dis dans plusieurs endroits du Coran que quiconque tu as égaré ne trouvera jamais le chemin qui mène à toi. Et quiconque tu guides ne perdra pas le chemin tant qu'il croit en toi, Allah. Après avoir expliqué à nos frères et sœurs les vraies raisons fondamentales qui participent à la construction de l'être humain, surtout sur le plan spirituel, parce que la grande relation que nous tissons avec toi, Allah, c'est la relation spirituelle. De là découlent les lois qui nous permettent de vivre en harmonie, en communauté sur la terre. Malheureusement, ton message n'est pas forcément compréhensible par beaucoup d'esprits, pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais parce qu'ils ne s'y intéressent pas. Ils sont détournés du chemin de l'étude qui permet de maîtriser ce pourquoi nous sommes sur terre, parce qu'ils ont commencé à plus regarder les biens matériels qu'ils ont trouvés sur la terre que les biens spirituels. Et l'homme évolue en suivant des étapes dans sa vie, de telle manière que quand il gère mal une étape, ça a des répercussions souvent très grandes et néfastes sur le futur de cet être humain. Par conséquent, tu nous as fait descendre dans le Coran un verset qui nous explique, qui nous enseigne ce qu'il faut pour avoir une meilleure maîtrise de ce qui fait de nous des hommes. Tu as dit dans le Coran, Ya Allah, qu'il y a des hommes qui ont le cœur dur comme la pierre, que même la pierre est mieux qu'eux, parce qu'il y a des pierres qui, par crainte de toi, Allah, ça fait s'effriter pour laisser passer l'eau. C'est une philosophie très grande pour ceux qui n'ont pas l'esprit pour comprendre. Le sentiment qui nous trouble le plus sur la terre, ce sont les sentiments qui sortent du cœur, qui partent du cœur, mais qui partent du cœur après avoir été reçus par le cœur d'une source que parfois nous ne connaissons pas ou que nous n'étudions pas suffisamment, de telle manière que ce sentiment, quand il est rejeté hors de l'être humain pour exprimer un sentiment important, il s'y prend mal. Et ce sentiment crée plus de dégâts que ça n'en résout. Pas parce qu'il ne sait pas que ça crée des dégâts, mais parce qu'il ne prend pas la conscience intérieure qui lui dit que ce qu'il dégage comme sentiment de son cœur est plus lié à ce qu'il a reçu comme énergie de ce sentiment de toi. Mais dès qu'il se coupe de toi et qu'il pense que ce sentiment vient que de son cœur, son expression envers les autres est plus un mal ou crée plus de mal que de bien. Quel est ce sentiment important autour duquel s'édifie la personnalité de l'homme sur cette terre et aussi la relation qu'il crée avec toi, Ya Allah, car c'est de ce sentiment que partent les différentes branches de l'affection, de l'amour. La sourate 12 du Coran, sourate intitulée Youssouf, qui est pré-égyrien, qui signifie qu'elle a été révélée à la Mecque avant l'Hégire, qui contient 111 versets. Cette sourate, dans son entièreté, traite de comment justement les êtres humains doivent apprendre à gérer le sentiment de l'amour qui trouble leur cœur, car c'est ce trouble dans leur cœur qui les pousse à parfois mal l'exprimer et à parfois le faire agir mal.
Yusuf alayhi salam, prophète de Allah, fils de Yaqouba, prophète de Allah, a été justement confronté à ce sentiment affectif. Confronté à ce sentiment affectif sur plusieurs plans, justement. Ce verset nous enseigne les différents niveaux de sentiment affectif, mais aussi leurs effets sur les personnes qui atteignent ce niveau de sentiment affectif. En lisant Sourate 12 de Yusuf, le Coran, on se rend très bien compte, pour ceux qui savent lire le Coran, pas ceux qui sont exégètes du Coran, mais qui savent lire le Coran avec une grille de lecture bien définie, que justement on découvre que l'amour est partagé en 3 grandes dimensions. Malheureusement, les hommes ne connaissent qu'une seule dimension, qu'ils aiment justement exprimer, et qui est la dimension qui, quand on y prend garde, justement te met en enfer, quand on ne sait pas gérer cette dimension de l'amour. Les 3 dimensions de l'amour sont l'amour filial, fraternel, paternel, c'est-à-dire l'amour qui gère les sentiments familiaux entre des frères et frères, des frères et sœurs, des fils et mères, des fils et pères, et même des parents proches comme les cousins et les neveux. Ce sentiment est un sentiment, quand il est mal géré par la famille, provoque des divisions dans la famille. Or, on sait très bien déjà que le diable ne peut entrer dans une famille pour la diviser que lorsqu'elle a ouvert elle-même la porte à l'entrée du diable, qui sont les fissures, donc le manque d'union entre les membres qui composent cette famille. Le diable se réjouit quand il voit qu'une famille se déchire, car elle n'arrive pas à gérer ce grand sentiment affectif qu'est l'amour familial, l'amour fraternel, l'amour filial. La seconde dimension que nous allons étudier est l'amour charnel. Et oui, Yusuf alayhi salam a vécu une terrible épreuve qui a failli le couler. Et donc Allah nous enseigne comment sortir de ce genre de sentiment qui peut provoquer ta chute spirituelle. La dernière dimension de l'amour que nous allons voir, Inch'Allah, est l'amour spirituel. L'amour spirituel, selon la réforme radicale, n'est pas seulement le lien que tu as avec Allah, n'est pas seulement la manière dont tu exprimes ce lien avec Allah. L'amour spirituel est cet amour qui dit qui tu es réellement, qui t'indique comment tu es en société, qui indique comment ton cœur est en réalité. Car Dieu nous dit, s'il était possible aux humains de pouvoir lire dans le cœur de leurs compagnons, ils ne prendraient aucun ami. Justement, quand Allah a dit ça, il faut aller au-delà de ce qu'il veut dire, pour comprendre ce qu'il veut dire. On peut savoir si quelqu'un a un bon cœur ou non. C'est à la jugeote de son amour spirituel que généralement, on sait si une personne possède ce qu'il faut pour conquérir les espaces entre lui et les autres, pour les rapprocher vers lui et les écarter du diable. Cet amour spirituel est le plus difficile à construire. On verra pourquoi, Inch'Allah. La sourate 12 à Yusuf commence par Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Déjà, dès le premier verset, Dieu nous dit que le livre est explicite sur une histoire qu'il va nous raconter. C'est pour donc dire qu'on doit faire attention à ce qui va être dit, car ça détaille quelque chose qui nous perturbe la vie, sans qu'on y fasse trop attention, car on a rendu souvent certains types d'amour normaux et même naturels. On se comprend. Le récit de Yusuf était déjà relaté par les milieux juifs qui habitaient beaucoup en Arabie et au Yémen. Parce que Dieu nous informe que nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran même, si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Dieu nous informe que le prophète salam avait déjà reçu certains récits de prophètes avant lui. C'est normal.
il est prophète, il doit être informé de ceux qui sont passés avant lui, pour qu'il sache que c'est le même message que ceux qui sont passés avant lui ont indiqué, qu'il doit aussi indiquer. Mais en ce moment, n'étant pas interpellé sur la question, il écoutait ces textes en n'apportant pas la puissance spirituelle qu'il faut pour maîtriser ce qui va être dit. C'est pour ça qu'il dit, faites attention à ce que je vais dire parce que on va remarquer tout de suite, l'instant d'après, comment Allah nous présente justement la première dimension de l'amour. Donc on va lire la partie qui concerne la première dimension de l'amour et l'étudier ensemble pour en tirer les leçons qui nous aideront à affranchir ce genre d'amour qui, comme on l'a déjà signalé, est à la base de beaucoup de familles détruites, démembrées, désunies. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais pas lire le premier et second verset. On va attaquer directement le corps de la partie qui nous intéresse et qui nous permettra donc justement d'essayer de comprendre les meilleures choses dans l'histoire du Coran. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi la lune, le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfaiera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent quand ceux dirent Joseph et son frère Benjamin sont plus aimés par notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-le, si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelques caravanes le recueillent. Ils dirent, ô mon Père, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'ameniez, et je crains que le loup le dévore à un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené, ils se furent mis d'accord pour le jeter dans la profondeur invisible du puits. Nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, ô notre Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Il ne nous croira pas, même si nous disions la vérité. Ils apportaient sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. On va s'arrêter là parce que c'est là la base, la première dimension de l'amour, qui est l'amour familial. Donc nous allons étudier cette partie que nous venons de lire pour en tirer des enseignements qui vont nous permettre de gérer justement les conflits familiaux qui naissent d'une incompréhension dans l'expression de sentiments affectifs familiaux. Vous avez une famille qui est composée de 12 enfants, garçons et tous, issus de 2 femmes, épouses du même prophète, Jacoba,
Et parmi eux, il y a 2 qui sont de la même mère, Joseph et Benjamin. Les 10 autres sont de l'autre mère, ce qui n'est pas trop important, de manière très élevée en importance, mais ça a son indication. Et on se rend compte que 10 frères reprochent à leur père de trop porter son regard sur les plus jeunes enfants qui sont Benjamin et Youssef. Ils ne comprennent pas pourquoi le père offre plus son amour à ces 2 enfants-là que à eux, alors que c'est eux qui ravitaillent la famille en pitance et tout. Car c'est eux qui vont travailler, qui ramènent la pitance. Ici, Dieu nous informe, avec l'histoire que nous savons, que Jacob est un prophète. Et son fils Benjamin Youssef fait un songe qui montre à Jacob que de lui, parmi sa descendance, parmi ses 10 enfants, un est choisi par Allah maintenant, qui va être le prophète qui va venir après lui. Par conséquent donc, Jacob, homme spirituel de haut rang, prophète, allie son cœur spirituel justement au plus spirituel des enfants qu'il a dans la maison, indiqué par Allah lui-même. Vous avez des enfants. Il y a un qui ici s'intéresse beaucoup aux questions religieuses, qui s'y connaît, qui étudie, qui te donne de bonnes idées, de bons conseils et de bonnes explications des livres révélés que tu étudies. On se connaît. Si vous êtes beaucoup plus spirituel, vous allez plus vous attacher à cet enfant que vous allez avoir à vos côtés tout le temps pour pouvoir vous aider à comprendre les textes divins que vous n'allez pas comprendre avant. Donc, vous allez passer plus d'heures avec lui parce que vos cœurs partagent la même passion. Les autres ne peuvent pas comprendre parce que la passion qui habite leur cœur n'est pas la passion spirituelle, n'est pas la passion de la recherche divine. Par conséquent, ils ne comprennent pas donc le motif que le père prend pour afficher si grandement et ouvertement son amour pour Youssef et Benjamin, alors que c'est eux les grands frères. Et on se rappelle bien que Jacob, justement, est issu de quelqu'un qui est l'un de ceux qui a eu, d'après la Bible, usurpé le droit d'aînesse pour s'imposer. Donc Jacob sait très bien que le pouvoir familial repose sur les épaules des plus aînés. Ce qu'ils ont oublié en pensant comme ça, c'est la dimension spirituelle de la question, de ce sentiment qu'ils n'ont pas posé d'abord. Ils ont fait comme a fait Adam. On va faire un discours sur ce qui s'est passé au jardin céleste, de l'origine de la chute céleste, où il s'est posé la question: pourquoi Allah me demande-t-il de ne pas consommer de ce joli fruit? Pourquoi? Les incompréhensions liées à ce genre de questionnement, justement, facilement te poussent dans les bras du diable. C'est ce que le père veut faire comprendre à Benjamin quand il lui raconte le songe pour dire: attention mon fils, ce genre de rêve, tes frères que tu vois ne sont pas idiots. Quand tu leur expliqueras le rêve, ils comprendront son sens et leur âme va leur suggérer de commettre le mal. En ce moment, quand ils ont commencé à penser à faire le mal, Satan va trouver une porte ouverte dans leur cœur et va y s'aimer ce qui va créer le désordre. Donc attention, Youssouf, n'explique ce songe à personne. On voit donc bien que la relation qui lie Jacob à Youssouf est une relation spirituelle, familiale. C'est normal parce que les deux, aujourd'hui, sont ceux qui ont accès à cette classe de spiritualité qui est très élevée. Donc leur relation familiale qui existe déjà avant se trouve être renforcée et élevée par l'amour spirituel. Donc eux, ils regardent vers le Seigneur, ils s'aiment en Dieu, alors que les frères s'aiment à cause du corps qu'ils ont. Par conséquent, ils ne peuvent pas comprendre ce que fait leur père Jacob alayhi salam
quand il affiche si ouvertement à toute la famille son plus grand penchant affectif pour Youssouf et Benjamin. L'incompréhension qui naît de cette affaire créant dans leur cœur, qui est maintenant ouvert à tout ce que le diable peut s'aimer dedans. Donc ils ont ouvert leur cœur à la sémence de tout ce qui est mauvais. La première chose qui est sémée dans leur cœur, c'est la notion de la jalousie et de l'envie. Ils sont jaloux de la position de Youssouf auprès du Père, qui est un prophète qu'ils savent. Donc Youssouf est parmi ceux qui sont des gens de bien, parce que quand il est à côté du Père, à ses côtés, et quand ils sont ensemble, ceux qui les voient disent Youssouf est parmi les hommes de bien, car il est toujours avec Yaakouba. Voilà un peu ici ce qui se passe. Par conséquent, donc, dès que la jalousie naît, l'envie de prendre la place de celui qui reçoit, qui bénéficie de tant d'amour du Père, pour eux la logique qu'ils continuent à suivre, retire ce qui provoque, ce qui donne la source de la joie. Il n'y a plus de joie. Par conséquent, si on veut être des gens de bien, assis auprès du Père, et être des gens de bien, considérés par la communauté comme des gens de bien, il faut enlever celui qui a occupé le fauteuil des gens de bien. Et parmi eux, c'est Youssouf. Il faut l'enlever de là. La jalousie est dans le cœur, l'envie a pris la jalousie. Maintenant, on commence à comploter. Je prends un exemple pour ne pas trop aller loin. Tu veux être président de la République d'un pays. Tu es jaloux du poste de président que occupe quelqu'un d'autre. Quand tu vas commencer à envier sa place assise sur le siège présidentiel, dans le fauteuil présidentiel, tu vas commencer à planifier de comment l'y enlever pour occuper cette place que tu convoites. Donc la jalousie plus l'envie, très souvent, mélangés ensemble, fait détonner le mal. La plupart des troubles que nous avons, qui nous poussent à faire le mal, sont liés généralement à l'association de la jalousie et de l'envie. Quand, par exemple, en Afrique, quelqu'un est jaloux d'un fonctionnaire et l'envie pour ce qu'il obtient de son travail de fonctionnaire, la plupart du temps, il passe à la casserole des sorciers. Quand la jalousie et l'envie se mettent ensemble dans le cœur d'un homme, attention, entre lui et le diable, il n'y a aucune différence. Sauf que lui, tu peux le voir, et le diable, tu ne peux pas le voir. Au moins, tu le vois. Tu sais donc comment te prémunir contre ces attaques. C'est ce que Yaakouba nous explique. Mais il ne peut rien contre le décret divin aussi. Mais il ne s'est pas assis pour dire, remarquons bien, Yaakouba ne s'est pas assis, comme nous le faisons aujourd'hui, pour dire, après tout, Joseph est un prophète à venir, avec le songe qu'il m'a expliqué. Il sera prophète. Si Allah l'a choisi pour être prophète, qui est meilleur protecteur que Allah? Mais non. Yaakouba n'est pas parti sur cette base. Il est parti sur la base que les hommes sont responsables de l'âme que Dieu leur a donnée. C'est comme si tu donnes ta clé de voiture à quelqu'un pour aller faire des courses. Cette confiance que tu lui marques en donnant la clé pour aller faire ses courses, il doit faire tout son possible pour te ramener ta voiture dans l'état dans lequel tu l'as donné. Donc, Allah nous a donné l'âme qui est en nous, qui nous fait vivre. Il faut qu'on retourne l'âme à Allah la plus pure possible. Donc, Yaakouba ne s'assoit pas pour dire, après tout, il est serviteur de Allah. Allah va s'en occuper de sa sécurité quand ils vont aller. Yaakouba prévient les frères pour dire ceci. Je crains que quand vous l'amenez, le loup le dévore. Cette phrase, la première fois que je l'ai lue, je n'ai pas bien fait attention. Mais avec le temps et avec l'exercice spirituel, j'ai commencé à comprendre que cette phrase contient quelque chose de fondamental à laquelle on ne fait pas attention quand on lit le Coran. C'est normal, puisque on lit le Coran à une vitesse tellement élevée que même si on envoie Djibril compétir avec nous sur la terre pour la lecture du Coran, surtout les nuits des Ramadan, il va échouer. C'est juste une parenthèse. Yaakouba dit, je crains que le loup le dévore à un moment
où vous ne ferez pas attention à lui. Pourtant, ils sont partis avec Youssouf, ils vont aller avec Youssouf, sous le prétexte qu'ils vont pour tous jouer ensemble. Si logiquement, ils doivent être ensemble pour jouer, cela veut donc dire que justement, Youssouf doit être participant au jeu qu'ils vont faire. Donc par conséquent, ils sont ensemble. Mais le père sait très bien que Youssouf passe son temps à la méditation profonde, qui requiert les endroits plus paisibles possibles pour atteindre une béatitude beaucoup plus grande et communiquer avec le divin. C'est pour ça qu'on a commencé notre série de conversations et de vidéos par la maîtrise de deux organes principaux, l'organe sensoriel de l'écoute et celui de la vue, de la vision. Donc on se rend bien compte que Yakuba met la pression sur les enfants en leur disant attention, ce que vous me demandez de vous confier mérite